Tu as un travail en alternance. Tu as un salaire qui tombe tous les mois. Et pourtant, tu n'as pas l'impression d'avancer. Tu veux plus d'argent, plus de résultats, plus de liberté. Mais tu n'as pas le temps ni les bons contacts. Et tu ne veux pas attendre 5 ans pour te lancer dans un truc sérieux. Alors, laisse-moi te poser une question simple. Pourquoi tu attendrais la fin de tes études pour construire un vrai business? T'as déjà un pied dans le monde pro à l'heure actuelle. Tu bosses, tu touches un salaire. Et si ce salaire pouvait t'aider à construire ton business, mais un business dès maintenant? Et malgré le fait que je n'ai pas fait d'alternance car j'ai décidé d'arrêter l'école avant, c'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est exactement ce que Johan, Lucien, Enzo ont fait à leur tour. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux passer d'un simple alternant à celui qui gère un business d'achat-revente de vêtements sur Vinted et qui fait pas mal de chiffres chaque mois, sans perdre de temps, sans te faire arnaquer par des fournisseurs douteux et sans même dépendre de personne. Ton premier objectif là aujourd'hui, c'est d'utiliser ton alternance comme un tremplin et non pas une prison. Donc aujourd'hui, t'es en alternance, c'est comme si t'étais en quelque sorte un salarié avec moins de responsabilités. Mais pour autant, tu gagnes quand même un salaire. Et c'est ce salaire-là qui est très intéressant. C'est pas des sommes colossales, mais ça reste quand même très cool pour un premier job. T'as aussi un statut d'étudiant, donc tu as très peu de responsabilités. Généralement, t'as pas forcément d'enfants, t'as pas d'emprunt. Bref, aujourd'hui, t'es dans une situation assez incroyable. T'es jeune, tu gagnes de l'argent, t'as très peu de responsabilités et c'est donc en fait au final un peu le meilleur moment où tu peux prendre des risques, tu peux entreprendre, où tu peux essayer de lancer un véritable business. Mais voilà le piège, c'est qu'aujourd'hui tu passes du temps sur un job qui ne t'appartient pas. Tu rentres claqué, tu scrolles un peu Insta, TikTok, tu te couches, puis le lendemain tu te réveilles, tu fais la même journée et ça tu recommences. Tu crois que c'est temporaire, mais si t'agis pas très vite quand même, ce temporaire va devenir permanent. Parce que tu vas vite devoir rentrer dans un CDI, prendre un loyer, potentiellement rencontrer quelqu'un, faire des enfants avec cette personne, bref, je te laisse imaginer la suite. Et à ce moment-là par contre, tu n'auras plus aucune marge de manœuvre pour tenter autre chose, ou du moins ce sera beaucoup plus compliqué. Mais lorsque tu penses différemment en fait, l'alternance devient un vrai tremplin. Tu touches un revenu tous les mois, tu peux en allouer une partie à un business, tu peux tester, apprendre, rater, recommencer, sans pression et surtout sans avoir besoin de tout plaquer. Si tu attends la fin de tes études pour agir, tu seras sans doute dans la course au CDI. À l'opposé pourtant du projet que tu as en tête aujourd'hui. Plus de liberté, plus de revenus, plus de respect. Aujourd'hui, peut-être que tu touches 1200 à 1400 euros par mois. Imagine que 500 euros par mois était alloué à un petit business d'achat-revente. Tu peux tester une méthode, tu peux tester un produit, tu peux tester un fournisseur et tu peux même réinvestir petit à petit ses bénéfices. Et surtout, en fait, là, tu es en train de construire un projet. Alors même que tes collègues ou tes frérots de l'école sont encore en train de trouver leur prochaine alternance ou leur stage. Et malheureusement, c'est la vérité, mais tu n'auras jamais le bon moment pour lancer en fait un vrai business. Le meilleur moment, c'est maintenant. Et tu as un seul objectif, celui de créer une source de revenus qui peut exploser le jour où ton alternance s'arrête. Bien évidemment dans le but, premièrement, d'avoir une source de revenus, mais potentiellement de ne pas rentrer aussi dans cet univers du salariat et de te faire attraper et piéger là-dedans, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est pas ce que tu veux. Alors dans cette première partie de vidéo, je t'ai montré que c'était le moment parfait pour te lancer, parce qu'aujourd'hui au sein de Reseller 2.0, au sein de notre groupe privé dans lequel on donne accès à nos fournisseurs, nos process, nos méthodes pour permettre à des personnes d'exploser leurs résultats sur leur boutique Vinted, on a énormément d'alternants qui sont hyper reconnaissants parce qu'ils étaient exactement dans cette situation-là. Celle de ne pas savoir ce qu'ils vont faire à la fin de leurs études, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils vont pas prendre le taf dans lequel ils sont en alternance aujourd'hui. Pour avoir plus de liberté, que ce soit devenir leur propre patron, mais aussi avoir une meilleure source de revenus. Et une source de revenus qui dépend de soi. Et donc maintenant, mon vrai objectif, c'est de te montrer exactement en quoi ça consiste l'achat-revente de vêtements. Et tu vas voir, c'est très simple. L'achat-revente aujourd'hui, c'est selon moi le business le plus simple à lancer. Pourquoi? En fait, c'est très simple. Il te suffit de trouver un produit que les gens veulent acheter. Et donc toi, ton objectif, c'est d'acheter ce produit moins cher que ce que tu vas obtenir à la revente. Tu mets un produit en ligne, puis tu recommences. Pas besoin de créer un produit, pas besoin de coder une app, ni de site internet, pas besoin de faire du marketing pendant 3 mois et d'attendre des années avant d'encaisser tes premiers revenus. Mais alors comment revendre ces produits? C'est très simple. Aujourd'hui, il y a une application du nom de Vinted que tu connais sûrement puisqu'en France, on est les premiers utilisateurs de cette plateforme. Je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près 23 millions de Français qui utilisent Vinted. C'est à peu près un tiers, donc c'est énorme. Donc avec Vinted, en fait, le vrai avantage, c'est que Vinted, c'est ton site internet. Ils gèrent toute la pub pour toi. C'est à eux, en fait, de ramener un maximum d'acheteurs sur la plateforme. Toi, tu n'as plus qu'à mettre tes produits sur Vinted pour mettre
tes produits en face des yeux des bons clients. Et le plus beau, c'est que sur Vinted, c'est que des acheteurs. Donc les gens, ils vont sur Vinted pour acheter. T'as pas besoin de plus les convaincre que ça, pas besoin d'avoir des trucs compliqués de copywriting, je sais pas quoi. Donc concrètement, le business model, pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi, c'est très simple. T'achètes un ballot de t-shirt Ralph Lauren à 6 €, ça peut être aussi, je sais pas, des polos Ralph Lauren, des chemises Ralph Lauren, des shorts Carhartt, des shorts Dickies, bref, peu importe, tu achètes un produit qui marche bien sur Vinted. Donc par exemple, je sais pas, des polos Ralph Lauren, tu vas les acheter 8 €, donc tu les achètes 8 € tes polos. Et ensuite, toi, de ton côté, tu les revends 20 € sur Vinted. Et donc toi, ton objectif, ça va être de faire du volume, d'acheter, d'encaisser, puis de recommencer. Et donc c'est pour ça que l'argent de ton alternance aujourd'hui, en fait, elle est primordial parce que comme tu l'as compris, ce business, certes, t'as pas besoin d'avoir de notions compliquées, mais par contre tu dois avoir de l'argent pour l'investir dans du stock. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'alternance, c'est incroyable. Tu gagnes de l'argent que tu peux investir dans ton business sur Vinted. Tu bosses quand tu veux, tu fais les photos de tes annonces le week-end, tu gères tes envois et ça te prend 30 minutes à 1 heure par semaine, et encore je suis gentil. Et surtout, tu peux vraiment te développer. C'est-à-dire que comme tu l'as compris, c'est un business de capitalisation. Donc plus tu vas acheter, plus tu vas avoir de stock, plus tu vas pouvoir mettre de pièces et d'annonces en ligne, plus logiquement tu vas vendre et donc plus tu vas encaisser. Et donc c'est comme ça que ton business il peut se développer et que tu peux passer d'un business, je sais pas, 100, 200 à un business qui fait très rapidement 2000, 3000. Aujourd'hui honnêtement, faire 1000, 1500 € avec Vinted, c'est très simple. Donc toi, ton objectif, ce n'est pas d'avoir le produit parfait, c'est de trouver le bon différentiel de prix. Acheter 4, revendre 16, il y a une plus-value, tu vas faire un x4 de marge, donc tu fais un 400%, tu as acheté 4, tu vends 16. Ou on peut dire que tu as fait 12 € de marge brute aussi, c'est toi qui choisis. Ça, c'est ce qu'on peut faire sur un seul produit, mais admettons, imaginons que tu le fais ça sur 100 pièces. Donc tu achètes pour 400 € de marchandises, tu sors pour 1600 € de chiffre d'affaires, tu as fait 1200 € de marge brute. Tu fais tourner ta trésorerie, tu fais rentrer du cash et surtout tu construis un business petit à petit, step by step, pierre par pierre, qui te permet de petit à petit sortir de cette pression de ton alternance, devenir ton propre patron et avoir une vision sur c'est quoi la suite, qu'est-ce qui va se passer après ton alternance. Parce que là enfin tu peux te projeter, là tu as un truc palpable, tu comprends que si tu mets dans la machine un peu plus, bah, tu sortiras aussi un peu plus chaque mois. Mais en fait c'est vraiment un business logique, il y a un décalage de prix. Il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix-là pour ce type de produit-là. C'est pas un petit business éphémère. Vinted, ça fait des années déjà qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent dessus. Ça fait depuis 2017 que j'ai commencé et il y a encore plus d'opportunités aujourd'hui de gagner de l'argent avec ce business. Donc autant te dire, c'est pas un petit business comme ça qui pète du jour au lendemain. Ça fait déjà plus de 8 ans qu'il y a des gens qui encaissent chaque mois sur Vinted. Et des dizaines de milliers de personnes ont déjà géré un compte Vinted avant toi, ça je peux te le garantir. Tu as même peut-être vu des vidéos sur TikTok de petits jeunes qui gagnent déjà bien plus que leurs professeurs de lycée, de collège même carrément. Et ça, pour en connaître quelques-uns, c'est la vérité. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui t'empêche de le faire toi aussi? Donc maintenant que tu as compris un peu qu'est-ce que c'est que le business de l'achat-revente, on va voir comment est-ce qu'on peut acheter ces produits-là. Comment est-ce qu'on peut acheter les Ralph Lauren à 7 €. Comment est-ce qu'on peut acheter des produits avec ce décalage de prix? Il existe 4 méthodes d'approvisionnement aujourd'hui pour l'achat-revente de vêtements sur Vinted. Premièrement, Vinted en manuel. Donc tu achètes pièce par pièce sur Vinted. Tu vas chercher toi-même en fait les produits qui vont être les meilleures affaires. Ça marche, mais ça prend énormément de temps. Deuxième option, Vinted avec les bots. Donc ça, c'est un bot en fait qui tous les jours te fait remonter les annonces à un certain prix sur une certaine marque. Et toi, ton objectif, c'est de les acheter en fait dès qu'ils sont postés. Et donc le bot te permet de le faire. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui les bots, ça dure déjà depuis 2021-2022. Et en fait, c'est saturé. Il y a très peu de revendeurs qui ont accès à des bots hyper techniques qui raflent tout le marché. Troisième moyen, c'est les brocantes. Tu te lèves à 6 h du matin le dimanche, t'enchaînes plein de brocantes pour essayer d'aller sourcer un maximum de produits. Mais là encore, il y a un problème, c'est que déjà, premièrement, ça prend du temps. Pas tout le monde n'a des brocantes à côté de chez soi. Faut se réveiller tôt. En hiver, ça fait mal. Et surtout, c'est hyper aléatoire. Parfois, tu peux sortir de ta brocante avec un produit, 2 produits. Parfois, tu peux en avoir 10. Mais c'est pas, tu peux pas te développer seulement avec les brocantes. Et enfin 4, les fournisseurs, et ça c'est personnellement mon petit chouchou. Donc moi depuis 2020 maintenant j'utilise des fournisseurs pour me développer dans le business de l'achat-revente. Et c'est comme ça en fait, c'est en passant par des fournisseurs que j'ai pu générer mes premiers 340 000 €
de chiffre d'affaires en 2 ans avec notre site internet d'achat-revente de vêtements qui s'appelait Central Montmartre. Le fournisseur, en fait, c'est très simple. C'est comme ça que tous les business fonctionnent autour de nous. Donc, ça te permet de te fournir en grosse quantité, par exemple des polos Ralph Lauren à 8 €, en bonne qualité et surtout de se faire livrer tout directement chez toi. Et donc là, tu n'as plus cette limite-là de « Ah, ça prend du temps de se sourcer ou je sais pas quoi ». Un clic, t'achètes, tu reçois et tu n'as plus qu'à vendre directement. Donc si tu as peu de temps que tu veux aller vite, c'est évidemment vers les fournisseurs que tu dois te tourner. Mais attention, pas n'importe lesquels. Parce que tu vas voir que dans ce monde des fournisseurs, et comme dans tous les business autour de nous, malheureusement, ça se passe pas tout le temps comme prévu. Il y a des fournisseurs qui sont fiables et d'autres qui le sont un peu moins. Aujourd'hui, moi, j'ai dressé les critères d'un bon fournisseur. Un bon fournisseur, c'est un fournisseur qui peut te fournir de façon rapide, avec des bons prix d'achat, en qui tu as confiance, qui peut gérer s'il y a quelconque problème, qui a une bonne sélection, qui accepte de te vendre sa bonne sélection. Parce qu'il y a des fournisseurs, tu vas leur dire « Ouais, moi je veux du polo Ralph Lauren, 200 pièces. » Il va te dire « Non, je te vends pas que du polo Ralph Lauren. Faut que tu prennes cette merde-là et cette merde-là aussi. » Donc bref, il y a énormément de critères qui font que un fournisseur est un bon fournisseur. Ça prend du temps en fait à trouver ces bons fournisseurs là. Et aujourd'hui, autant te dire que moi j'en ai testé plus d'une centaine. J'ai voyagé en Italie, en Inde, au Pakistan, en Thaïlande, bref, là où il y a vraiment toute cette culture vintage et là où se trouvent tous les fournisseurs vintage. Et après en avoir t'étais passé par plus d'une centaine et fait tous ces voyages, je peux te garantir qu'aujourd'hui je travaille qu'avec une infinité d'entre eux. Mais par contre, cette infinité de fournisseurs, il faut que tu les connaisses. Et sache qu'un mauvais fournisseur, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est par exemple 800 € de stock d'investi dans du stock invendable. Donc recevoir du grade B au lieu du grade A. Grade B, c'est avec des taches. Grade A, c'est le grade en bon état dans la seconde main. Je te parle de 800 €, mais moi, il n'y a pas longtemps, un de mes anciens fournisseurs avec qui pourtant j'avais une très bonne relation, si tu es en Italie, il m'a scam sur une commande de 7000 €. Au lieu de m'envoyer du grade A, il m'a envoyé du grade B. Ça peut poser beaucoup de problèmes. Mais deuxièmement, c'est aussi potentiellement 3 mois d'attente pour au final une commande qui va même pas être complète. Ça peut être aussi une sélection qui est éclatée, pas triée, une mauvaise sélection de produits. Et encore pire, c'est que derrière, tu peux avoir 0 SAV, 0 tracking, aucune information. Ils ont pas ton temps. Et la résultante de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé une première expérience avec un fournisseur et derrière, ils abandonnent. Ils en ont marre parce qu'ils n'ont pas eu en fait ce qu'ils voulaient. Et donc en fait, de base, leur projet d'achat-revente où ils étaient grave hypés, en fait, ils se disent genre j'ai déjà perdu de l'argent, mieux vaut pas continuer. Si tu veux trouver un bon fournisseur, tu peux chercher sur des plateformes comme Google, TikTok, Instagram ou encore Flick. Tu vas voir, c'est une plateforme qui te met en relation avec énormément de revendeurs à travers le monde, mais malheureusement là encore tu vas voir que y en a plein qui sont pas fiables, les livraisons elles mettent bien plus longtemps que prévu, etc. Ce que tu veux toi, c'est un fournisseur fiable qui a une bonne sélection de produits, qui a des bons prix, qui peut te livrer de manière récurrente. S'il y a quelconque problème, il est là pour t'aider à les résoudre. Tu veux éviter tout ce qui est mauvaise surprise et surtout tu veux un réseau que les autres n'ont pas. Et donc personnellement, comme je te l'ai dit, après avoir passé plus de 5 ans dans ce business à me fournir via des fournisseurs, après différents voyages, aujourd'hui j'ai pu constituer un noyau de fournisseurs solides avec lesquels on travaille, avec lesquels on passe de grosses commandes pour profiter d'économies d'échelle et ensuite en fait permettre à nos membres de se fournir de manière sécurisée au sein de resellers 2.0. Donc si toi aujourd'hui tu as du budget à investir, tu es majeur, tu as vraiment envie de te lancer de manière sérieuse dans l'achat-revente de vêtements sur Vinted, je t'invite à cliquer en description de cette vidéo pour consulter la vidéo de candidature pour potentiellement intégrer Reseller 2.0. Donc sur Reseller 2.0, vois ça vraiment comme si on franchisait des revendeurs Vinted, comme un McDo en fait qui fait différentes franchises. Donc on va te donner accès à nos produits qui marchent le mieux sur Vinted actuellement. On va te donner à nos process, nos systèmes pour professionnaliser et structurer ton business, mais également à notre réseau de fournisseurs pour que tu puisses te fournir des produits en grande quantité de manière totalement sécurisée. Donc si ça te parle et si tu penses que grâce à ça, tu vas pouvoir faire décoller tes chiffres sur Vinted, je t'invite à cliquer en description à la fin de cette vidéo. Maintenant que tu connais les plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir te fournir, il faut que tu apprennes à vendre vite parce que avoir un bon stock qui dort, c'est de l'argent bloqué et c'est beaucoup d'argent bloqué. Une fois que tu as ton stock, l'étape suivante, c'est de le transformer en cash. Mais attention, car pour vendre vite et bien, il faut poser les bases directement. Donc premièrement, tu dois commencer par créer un compte Vinted qui va être dédié à la revente. Avoir une photo de profil professionnel, une bio aussi professionnelle. Montrer que ton Vinted est sérieux et que tu es réactif. Et d'ailleurs, moi je vais t'inviter aussi à faire des avis le plus rapidement possible. Parce qu'au final, la première chose aussi que les gens vont regarder sur ton Vinted, au-delà de tes photos de produits, dont on verra après comment faire des bonnes photos, c'est tes avis.
Et donc petite technique pour faire des avis rapides 5 étoiles et pour directement apparaître comme un top vendeur, tu vas prendre les vêtements de ton dressing perso ou ceux de ta meuf, ceux de ton petit frère, ceux de ta cousine, ceux de ton ami et tu vas les revendre sur Vinted. Et tu vas voir, ça va te rapporter un peu d'argent que tu pourras utiliser déjà dans ta trésorerie à investir auprès de ton réseau de fournisseurs, mais également ça te rapportera quelques avis et des avis positifs parce que logiquement tu vas bien faire les choses. Là l'idée ce n'est pas de faire un maximum d'argent, c'est vraiment de se constituer cette base solide d'avis, que dès le début tu arrives, tu mettes en vente des articles alors que tu as déjà, je sais pas, tes 10, 20 premiers avis. Et ça honnêtement ça fait toute la différence quand on commence. Maintenant que tu as ton compte personnel, attention ne pars pas sur un compte professionnel dès le début, hein. Crée-toi un compte personnel, mais il faut que l'apparence de ce compte soit professionnelle, dans le sens ta photo de profil soit professionnelle, que ça donne envie en fait. Quand je parle de professionnel, c'est vraiment que ça donne envie. Maintenant du coup on va passer à la revente du stock. Donc lorsque tu vas recevoir les produits chez toi, ça va être très simple, tu vas les laver puis les repasser. Ensuite tu vas mettre tes produits à plat par terre et prendre des photos. Le mieux c'est de prendre tes photos à la lumière, donc devant une fenêtre. Et si tu peux t'acheter une petite softbox, donc des lumières, vous savez, pour les shooting photos, ça va permettre d'avoir une vraie luminosité sur ton produit et de donner envie. Ça, c'est des petits hacks qui vont te permettre directement en fait de faire plus de ventes. Ensuite, une fois que tu as pris tes photos, tu vas créer ton annonce, donc tu vas créer un titre, tu vas mettre des tags. Ensuite vient la question du prix. Comment est-ce que je connais le prix auquel je vais revendre mon article? Tu vas sur Vinted, tu regardes, admettons, tu as un polo Ralph Lauren devant les yeux, tu vas taper sur Vinted polo Ralph Lauren, tu vas mettre la couleur, la taille, combien est-ce que les personnes vendent et tu vas te rapprocher de ce prix là. Si tu vends trop vite, pose-toi une question, est-ce que ton prix n'est pas trop bas? Tu peux annuler la vente et reposter à un prix plus élevé. Si tu vends trop lentement, est-ce que ton prix n'est pas trop élevé? Et donc à ce moment là tu peux baisser aussi petit à petit ton prix. C'est en testant aussi que tu connaîtras vraiment le prix de revente. Sixième étape, essaye d'être le plus réactif possible. Envoyer des messages aux gens qui ajoutent tes produits en favoris, qui te posent des questions, sois vraiment dans une démarche commerciale. Septième étape, essaye de reposter tous les 10 jours des produits qui n'ont pas été vendus, tu les repostes. Pour cela, tu supprimes l'annonce et tu la remets. Et attends, parce qu'il y a une application qui peut te permettre de faire ça de manière automatique. Tu peux utiliser une application comme Clems par exemple, c'est un abonnement. Ça dépend en fait de combien tu as de produits, mais qui va te permettre de reposter automatiquement et même d'envoyer des messages aux favoris de manière automatique. Donc ça, c'est des applications que je te recommande d'utiliser une fois que tu fais un peu de volume. Et une fois que, je sais pas, tu as 30, 40, 50 pièces sur ton Vinted. Et enfin, huitième étape, pense à faire ta comptabilité. Ça va te permettre d'identifier les pièces qui marchent le mieux pour toi, sur lesquelles tu fais le plus de marge, le plus de bénéfices. Et ainsi, en fait, tu vas pouvoir te concentrer sur ces produits-là pour en acheter davantage. Enfin, pour tout ce qui est envoi des colis, donc une fois que tu as fait ta première vente, c'est très simple. Tu vas voir sur Vinted, tu auras ton petit bordereau qui va s'afficher. Et lorsque tu auras fait ta première vente, tu cliques sur ton bordereau, tu imprimes ton bordereau, puis tu l'emmènes dans le point relais qui est indiqué. Si il s'agit d'un envoi de chez Mondial Relais, tu te rends dans un point Mondial Relais à côté de chez toi. Et donc toi ensuite, tu n'as plus qu'à envoyer le colis. Lorsque l'acheteur a reçu ton colis, il valide la commande. Donc c'est pour ça que tu dois faire attention à bien indiquer tous les défauts en amont sur ton produit. C'est extrêmement important parce que sinon ton acheteur va le recevoir, pourra faire un litige en disant ah, ça ne correspond pas à l'annonce. Pareil pour la taille, ne te trompe pas sur la taille. Et ça sera problématique ensuite pour toi parce que tu dois faire un remboursement, renvoyer l'article, etc., etc. Là, l'idée, c'est de ne pas avoir de problème. Et donc, si tu ne veux pas faire de problème, fais les choses bien. Et donc, lorsque l'acheteur aura signalé qu'il a bien reçu ta commande, tu seras payé. Et tu auras ton argent qui sera disponible dans ton compte Vinted. Et ensuite, tu seras libre de le déplacer sur ton compte bancaire. Enfin, à un moment, peut-être que tu vas devoir déclarer ton activité parce que c'est bien beau, on commence à faire des revenus. Ça t'inquiète pas, avant 2000 €, Vinted ne te dira rien. Passer par contre la barrière des 2000 €, alors là il faut que tu fasses extrêmement attention et là il va falloir que tu rentres dans la légalité et que tu ouvres une micro-entreprise. Tu trouveras plein de tutos sur internet, d'ailleurs moi j'en ai fait un, mais aussi tu peux passer par des sociétés comme Legal Place qui peuvent te créer ta micro-entreprise en seulement 10 minutes pour 50 €. Mais bref, te prends pas trop la tête sur cette partie avant que tu n'aies pas encaissé les 2000 €. Et l'idée aussi derrière cette déclaration, c'est de construire un vrai business et vraiment dès le début en fait penser professionnel, penser structure et ne pas être comme je le vois aujourd'hui comme plein de petits revendeurs sur Vinted. Waouh, j'ai atteint les 2000 €, je vais changer de compte, je vais créer un nouveau compte Vinted avec une nouvelle identité, etc. C'est pas comme ça qu'on fait du business en fait. Et donc enfin, une fois que tu as atteint même, on va dire, ce petit palier des 2000 €, maintenant ça va juste être comment est-ce que tu peux acheter plus de stock, comment est-ce que tu peux vendre plus vite, comment est-ce que tu peux te développer plus vite. Et donc ça va juste être de faire exactement ce que tu faisais avant en plus de volume. Donc en faisant beaucoup plus, en achetant plus, en vendant plus, il faut vraiment voir ça comme une startup. Au début, la startup, elle va faire une levée de fonds, elle va demander du cash pour se développer plus rapidement. C'est pareil dans l'achat-revente. Plus tu vas avoir du cash à investir dans ton stock,
plus tu vas pouvoir exploser rapidement. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir monter un vrai business en partant d'un petit business peut-être avec tes 500 € de ton alternance à un business qui te rapporte potentiellement, je sais pas, d'ici déjà 5-6 mois, 2000, 3000, puis 5000, 10 000, 15, pourquoi pas même monter à 30 000 € un jour comme j'ai pu le faire avec ma boutique. C'est comme ça qu'il faut vraiment que tu vois ton business. Donc voilà, si tu es alternant, tu connais maintenant l'opportunité de l'achat-revente de vêtements sur Vinted. Tu peux continuer d'avoir plus de temps, plus d'argent, tu peux même continuer d'attendre peut-être le bon moment, mais la vérité c'est que le meilleur moment c'est maintenant. Aujourd'hui on arrive dans un marché où petit à petit c'est en train de se sophistiquer, de se professionnaliser, où d'ici 1-2 ans il sera beaucoup plus compliqué de se lancer là-dedans. Aujourd'hui tu as un salaire, tu n'as aucune responsabilité, tu as de l'ambition, tu as une vision aussi de ta vie et tu as l'opportunité là d'avoir un vrai premier business. Et peut-être même c'est juste le début de ton aventure entrepreneuriale. Peut-être que tu vas faire du Vinted pendant un temps, ça va te permettre de gagner de l'argent que tu vas investir ensuite dans un autre business. Ça ne va pas te limiter en fait à faire ce business, c'est juste un moyen de sortir aussi de ce côté salariat et de devenir ton propre patron et de te créer une première source de revenus. Alors moi si je peux te donner un conseil, c'est celui que j'ai suivi lorsque j'ai décidé d'arrêter l'école et de me concentrer à fond sur ce business. N'écoute personne. Aujourd'hui on est jeune, on n'a pas de responsabilité. Si demain tu veux reprendre les études, tu pourras reprendre les études. Il y a très peu de risques. Et d'ailleurs si tu veux te développer 100 fois plus vite, accéder à tout ce qu'on a pu mettre en place déjà depuis le début, je t'invite à cliquer lien en description. Et d'ailleurs si tu as bien kiffé cette vidéo, on peut se retrouver dans cette vidéo là, 7 ans de conseils en achat-revente sur Vinted. La vidéo elle est longue, mais tu vas voir que c'est des petits conseils masterclass qui m'ont beaucoup aidé. Je t'invite à cliquer sur la vidéo. C'était Félix, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.